Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la leçon numéro 2, c'est comment créer un exchange. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un exchange? Un exchange, c'est une application, un site internet qui vous permet d'acheter, de vendre ou de faire des virements depuis votre compte bancaire ou acheter en carte bancaire des crypto-monnaies. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'exchanges. Les plus connus sont Crypto.com, Coinbase, eToro, Kraken. Moi, celui avec lequel je travaille sur les crypto-monnaies, c'est Binance, tout simplement parce que je trouve que c'est une des applications les plus complètes ou un des sites web d'exchange les plus complets où vous trouverez beaucoup de crypto-monnaies et avec des frais raisonnables. Alors pour démarrer, pour vous inscrire, je vous mets dans chacune de mes vidéos un lien qui vous permettra en plus d'avoir des remises sur vos frais de commission. Alors vous copiez ce lien ou vous cliquez dessus, c'est pareil. Et tout simplement après, vous allez arriver sur la page pour créer un compte gratuit. Alors ici, vous avez l'idée parrainage qui vous permet, vous voyez, hein, d'avoir des taux de rétrocession de vos commissions de l'ordre de 10%. Donc c'est-à-dire que dès que vous faites un trade ou que vous achetez ou vous vendez de la crypto-monnaie, une partie, évidemment, vous avez des frais de Binance, mais l'autre partie est rétrocédée en crypto-monnaie. Alors ici vous rentrez votre adresse mail tout simplement et ensuite vous rentrez un mot de passe. Alors je vous invite à avoir un mot de passe des plus compliqués pour éviter de se faire pirater, mais on va revenir tout de suite sur comment vérifier votre compte et comment sécuriser votre compte. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton créer. Évidemment, vous doutez, moi j'ai déjà mon compte, donc je vais aller directement sur ce fameux compte. Quand vous arrivez sur cette page d'accueil, la première chose à faire, c'est la sécurité. La sécurité, c'est essentiel parce que c'est comme ça que vous pouvez sécuriser votre compte grâce à des systèmes. Donc à chaque connexion, c'est très long, c'est très pénible, c'est très compliqué. Vous allez recevoir un SMS et avec un code, mais aussi un mail avec un code. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Il y a beaucoup de sites qui se sont fait pirater. Donc tout simplement ici, vous rentrez votre adresse mail dans le bouton changer et vous rajoutez une authentification par SMS. Donc ce système, ces contrôles s'appellent activer le 2FA qui donc vous permet d'avoir deux sécurités pour pouvoir faire des échanges, remettre l'argent sur votre compte bancaire, envoyer des crypto-monnaies sur un autre compte. Vous serez obligé de passer par ces deux systèmes de vérification qui sont vraiment essentiels. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est la première chose à faire avant même d'envoyer de l'argent sur ce compte et de se lancer dans la crypto-monnaie. Donc, le 2FA que vous retrouverez tout simplement ici dans la partie sécurité. La deuxième partie, c'est très long, c'est l'identification. Alors là, on va vous demander plein de choses. On va vous demander vos détails personnels où il va falloir que vous rentrez beaucoup d'informations sur vous. On va même vous demander, vous voyez, des informations de base, nom, prénom, date de naissance, votre lieu de résidence. Et après, on va même vous demander une vérification d'identité, une vérification faciale. Alors je l'ai fait, j'ai montré tout à l'heure à quelqu'un de ma famille pour me remettre dans le bain. Alors on va vous demander devant une caméra de sourire, de fermer les yeux, de cligner des yeux, d'ouvrir grand la bouche, de faire des sourires, de secouer la tête. Il faut faire toute cette partie-là. C'est facile, ça peut paraître étonnant, mais c'est plutôt essentiel pour valider et pour vérifier, pour certifier votre compte. Donc vous appuyez sur commencer, vous vous laissez guider. Quand tout ça, ça a été fait, vous pouvez désormais acheter des crypto-monnaies. Alors vous avez deux solutions. La solution la plus longue, mais la moins coûteuse, c'est le dépôt bancaire. De cette façon, c'est très simple. Vous allez sélectionner la devise sur lequel la devise que vous voulez envoyer. Là, vous mettez virement SEPA et à partir de là, vous voyez là, moi, il me demande de vérifier mon compte. Tant que je ne l'ai pas vérifié, je ne peux pas. Je suis limité dans les montants dans les montants des virements. Bon, c'est pas grave parce que vous avez une autre solution pour acheter des crypto-monnaies. On va aller sur ça c'est le marché, on verra après. Et donc quand vous ferez ce dépôt bancaire, vous allez être envoyé vers une page qui va vous demander, voilà, c'est fait. Donc il vous demande d'envoyer les ordres, vous faites j'ai compris, évidemment.
Et là, en fait, il va vous mettre une page sur la droite où vous allez avoir un petit code IBAN qu'il faudra copier-coller sur votre compte bancaire pour tout simplement faire un virement. Donc ce sera sur la droite. Désolé, là, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas fini cette identification sur ce compte-là. Vous copiez-collez l'IBAN et vous faites un virement. Alors attention, Binance est basé en Angleterre. Donc pour faire ces virements, il va falloir quand même, et c'est un petit peu long, valider avec votre banque que vous pouvez faire des virements à l'international. Moi, je suis au Crédit Lyonnais, ça a pris énormément de temps pour valider les comptes. Mais de merci, vous avez une autre solution qui coûte de l'argent, effectivement, puisqu'on a 1,8% des frais. Mais la carte bancaire, l'avantage, c'est que c'est instantané. Donc vous voyez là, sinon si tant que c'est pas vérifié, je suis limité à 240 euros. Donc, quand vous sélectionnez les euros et vous pouvez désormais acheter vos crypto-monnaies avec votre carte bancaire. Alors après, vous voyez, hein, c'est le chemin classique. Vous mettez le montant, donc on va mettre là pour l'exemple 50 euros, et vous choisissez ce que vous voulez acheter. Alors là, je vous renvoie à ma première vidéo sur quelle crypto-monnaie acheter. Donc, vous avez évidemment du Bitcoin, il y a de l'Ethereum, vous avez du Bitcoin Cash, de Cardano. Mais vous avez aussi la possibilité soit d'acheter le stablecoin, donc le stablecoin, une crypto-monnaie très stable qui ne souffre pas de la volatilité des, des marchés. Donc vous avez soit le BUSD, donc là c'est le stablecoin de Binance, et sinon vous en avez un autre qui est très utilisé, qui est l'USDT. Et donc à partir de là, vous allez avoir une crypto-monnaie stable et donc derrière, vous pourrez faire des trades. Donc vous cliquez sur acheter. C'est pas grave, on va quand même le faire. C'est pas grave. Bon, il me demande toujours de vérifier l'identité. Je suis un mauvais élève, hein. Je vous dis de vérifier, mais vous vous doutez que j'ai plusieurs comptes, justement des comptes de démo. Et à partir de là, de toute façon, vous allez devoir rentrer votre numéro de carte bancaire, etc. Donc attention, il y a 1,8% de frais. Donc c'est pas rien, mais bon, dans le monde de la crypto-monnaie, vu la volatilité des marchés, et aussi on est très content d'avoir tout de suite ces crypto-monnaies et de ne pas attendre le système des virements bancaires. Alors, moi, pour la petite histoire, hein, j'ai commencé tout d'abord en carte bleue pour acheter mes premières cryptos, et puis pendant que j'étudiais le marché et je regardais ce qui se passait, là, à partir de là, j'ai activé la solution de pouvoir faire des virements. Ensuite, donc après, vous irez dans votre portefeuille spot, et là, en fait, vous aurez même en euros, hein, dans votre compte principal, vous aurez toutes vos crypto-monnaies avec les euros, etc. Mais aussi vos euros, voilà, vous aurez disponible qui vous permettra d'acheter. À partir de là, vous allez sur marché. Et là, vous allez, en fonction, si vous avez déjà acheté du BTC, vous avez déjà votre crypto-monnaie, vous l'avez qui s'apparaît dans votre portefeuille spot. Donc, portefeuille spot, en fait, c'est tout simplement votre portefeuille disponible comme un compte courant, on va dire, même si c'est en crypto. Et après, si vous avez acheté de l'USDT, vous avez la possibilité donc d'acheter avec du USDT toutes les crypto-monnaies. Tout simplement. Donc, par exemple, si on veut acheter, on va faire simple, on va prendre le marché fiat. Mais si vous voulez, par exemple, acheter de l'Ether, vous voyez, vous avez de l'USDT. Donc là, vous cliquez dessus, ça va vous emmener directement vers l'Ether. Et là, tout simplement, vous pouvez passer votre ordre. Donc, par exemple, si vous avez, là, bon, j'ai des centimes d'USDT, vous rentrez le total d'USDT que vous voulez dépenser. Là, vous mettez 100%, 50% en fonction, et vous mettez le prix auquel vous voulez acheter. Donc, le prix du cours, là, aujourd'hui, on est à 1000, là, bon, évidemment, ça bouge tout le temps, on est à peu près à 1550, et donc, vous rentrez ce montant, le montant du moment, donc, il vous met un montant automatique, donc si vous voulez aller très vite, vous pouvez choisir ce montant ou alors vous calquez avec ce qui est affiché ici, et à partir de là, ça va vous dire combien vous avez d'Ether qui sont possibles si votre ordre passe. Vous cliquez sur acheter, et si vous êtes au moment où de la transaction, où les vendeurs croisent les acheteurs, vous voyez ça bouge tout le temps, et bien là, à partir de là, vous avez vos Ethers,
Et donc, quand votre ordre est passé, il va apparaître dans votre portefeuille spot, que vous retrouvez toujours ici. Si vous voulez, vous avez l'historique de vos ordres, hein, quand vous avez dans Ordre Spot, qui va vous mettre tous les historiques de tous les ordres que vous avez passés, pour savoir tout ce qui a été fait. On reviendra, je vais en parler tout de suite. Il y a un système qui s'appelle Business Earn, qui est plutôt intéressant. C'est des épargnes. Je vais vous parler d'abord de l'épargne flexi. En fait, vous avez l'argent qui est disponible, comme sur les livrets d'épargne classiques. Et là, en fait, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez épargner avec un taux. Et là, vous vous rendez compte des pourcentages qui sont assez énormes. Alors évidemment, c'est annualisé. Mais par exemple, si vous achetez du Cardano, vous avez 1,45% à l'année si vous le placez et c'est disponible tout de suite. Donc vous appuyez sur transfert, vous mettez tous vos Cardano et à partir de là, en fait, bon, bah, moi j'en ai évidemment très peu et vous mettez j'ai lu et accepté et ça va tout simplement vous les mettre directement en épargne. Et vous pourrez ensuite les récupérer euh, très rapidement dans votre portefeuille spot. Alors là, c'est un peu différent. Vous allez dans votre vue d'ensemble du portefeuille. Et là, en fait, ce sera tout simplement dans gagner des cryptos. Donc, c'est Crypto Earn. Vous allez retrouver toutes vos cryptos, tous vos cryptos épargnés. Et à partir de là, vous faites récupérer et ça va tout de suite réapparaître sur votre portefeuille spot. Voilà, c'est les principales informations pour démarrer sur Binance. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle a été, je vous invite à mettre un petit pouce pour remerciement et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera du lexique avec tous ces mots barbares que vous entendrez qui sont utilisés mais qui sont essentiels ou en tout cas intéressants de connaître pour mieux maîtriser le marché de la crypto. À très bientôt. Au revoir.